Bonjour tout le monde, c'est Raph, bienvenue sur votre vidéo de récap et d'analyse du Dow Jones. Donc nous sommes sur le graphe du Dow Jones en 4 heures, nous sommes également le 21 mai 2022. J'espère que vous passez un excellent week-end. Alors, le Dow Jones cette semaine, alors évidemment baissier, hein, même si on a eu une tentative de poursuivre la hausse en début de semaine, mais ensuite, voilà, fin de semaine, ça a été assez la dégringolade. On va regarder ça ensemble. Donc, on a ouvert ici sur cette bougie-là, ok, on avait fait même un petit gap haussier qu'on est venu combler rapidement. Donc, la zone 2 hein, qui devait réagir à la baisse, eh bien, elle a fait son job dans un premier temps. Ensuite, on a essayé d'aller la titiller, cette zone 2, hein, mais vous voyez que elle a ici, elle a carrément bloqué, hein, elle a carrément bloqué. Alors il y avait des entrées short, hein, si vous descendez dans les petites UT, on va pas le faire, sinon la vidéo sera trop longue parce que je veux vous parler de ce qui s'est passé là. Mais voilà, on avait en tout cas ici une bougie mère en 4 heures, hein, une inside bar de 3. La quatrième qui casse violemment, pas évident de rentrer là parce que ça fait un gros stop, mais n'empêche que voilà, après coup, toujours plus facile à dire, mais après coup, on avait notre ratio, hein. OK, donc la zone 2, toujours est-il qu'elle réagit très très bien. D'accord, donc évidemment qu'on va la conserver pour la semaine prochaine. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la zone 3, dans un premier temps, alors là elle a disparu, je ne sais pas pourquoi, on la retracera tout à l'heure ensemble. Elle réagit dans un premier temps ici, hein, donc à nouveau hein, le bas de cette bougie mère mensuelle qui réagit une nouvelle fois. Ensuite, on la casse, on essaye de se raccrocher aux branches. Ça fait vraiment penser à ça parce qu'on est vraiment sous les plus bas, donc on fait un nouveau plus bas. On tente de remonter. Vous voyez que la remontée elle est pénible hein, par rapport à la descente qui est claire et nette. La remontée elle est très pénible. Et puis ici à nouveau, hein, bougie mère, hop, cassure par le bas, ça part très très vite et très très fort. Ça c'était hier après-midi. Je trouve qu'il y avait des entrées assez sympathiques à faire hier après-midi pour avoir cette baisse-là. Et du coup, on va aller voir ça ensemble. J'espère que ça vous intéresse. Alors, on va se mettre déjà en 15 minutes. On va supprimer ça. Hop, et on va se mettre ça. Parce que ça, c'est quoi? C'est l'OPR. D'accord? Ça, c'était une de mes zones que je vais supprimer pour la séance d'hier. Ok, j'avais une zone de vente ici aussi. On va supprimer. Et on va supprimer cette zone-là. Voilà, comme ça on est plus ou moins propre. Alors, hier on a ouvert là à 15h30. Ok, maintenant qu'on a tracé l'OPR, on va aller en, euh, allez, en 1 minute. Voilà, il y a encore mon open cash qui est tracé. J'ai pas tradé hier, hein, mais par contre j'ai analysé la séance après coup. Enfin, une partie de la séance j'étais présent et puis ensuite je suis revenu le soir. Voilà. Donc ici, on part dans un premier temps à la baisse, ok. Moi j'avais une petite zone, ça a réagi sur la zone, très bien. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne passe pas l'open. D'accord. On ne passe pas l'open et on repart à la baisse. Ok. Donc, il se passe quoi? À l'open, on casse ces plus bas là. On revient sur l'open, sur notre zone ici, sans faire de plus haut, et on repart, on recasse l'open à la baisse. Donc là, il y avait une belle entrée. Il y avait une belle entrée à faire. Et puis ensuite, ben voilà, il fallait être très patient. Surtout ici. C'est pas évident parce on arrive sur le bas de l'OPR, on a une zone ici qui s'est formée. Malgré tout, elle a quand même cassé cette mèche-là. Donc est-ce qu'il faut la compter? Est-ce qu'il faut pas la compter? Voilà. Ça, c'est plusieurs choses qui viennent avec l'expérience. Mais toujours est-il que ici, il y avait quand même un beau trade à prendre ici. D'accord. Ensuite, ici, alors, hop, ici, on part violemment à la baisse. On essaye de nouveau, hein, on fait une petite tentative. Alors, il y a certainement des prises de bénéfices, hein, et ça continue comme ça toute la séance, toute la séance, toute la séance, jusqu'à ce qu'on arrive sur notre grosse zone ici. D'accord. Donc, moi, je voulais surtout vous parler de cette jolie entrée-là en 1 minute. Maintenant, sur notre 4 heures, voilà, on voit qu'on a une belle réaction ici haussière. Donc on va aller sur les grandes UT déjà en weekly. Donc en weekly, on avait notre. Ah, c'était la zone, pardon, oui, on l'avait tracé en weekly, hein. On l'avait tracé en weekly et ensuite affiné. Donc cette zone-là, hop, donc la bougie mensuelle, elle est là, d'accord. On fait une clôture en dessous, hein. Ok, pas en mensuel, donc pour le moment ça compte pas, hein. Pour le moment ça compte pas parce que pour invalider, enfin, pour valider la cassure d'une bougie mensuelle, évidemment qu'il faut une clôture mensuelle, hein. Ok. Donc, on avait ici cette belle zone qui réagit. Vous voyez que
la bougie weekly malgré tout, même si on est sur une jolie zone, elle donne pas envie d'acheter, hein, elle donne pas envie d'acheter. On a cette zone ici en dessous qui donne, j'en ai parlé hier avec, enfin c'est un ami trader qui m'a fait remarquer, même si on l'avait déjà noté, hein, mais il m'a dit moi je rachèterai pas avant que on ait atteint ces niveaux-là. Ok, lui il a dessiné la zone encore plus précisément que moi, il est à peu près comme ça. Ok, je la mets en rouge, pas parce que c'est une zone de résistance, mais pour que on la voit bien à l'écran, d'accord? Donc cette zone-là, donc zone des 28 500 à peu près, et je pense que si on y vient, si on y vient, là, ça va quand même tenter fortement de défendre et on risque d'avoir quand même un joli rebond, hein. Donc on verra bien si on y vient ou pas. N'anticipons pas. Toujours est-il que cette bougie-là, elle est très 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 baissière, hein. Elle est très baissière. Alors on a une mèche en dessous, une mèche en dessus. Attention à la zone, hein, attention à la zone, mais voilà, bougie baissière en hebdomadaire. En journalier, hop, voilà. Donc en journalier également, hein, en journalier, on a, bon alors, vendredi évidemment qu'on a eu cette remontada, donc ça nous fait un espèce de doji là, mais qui veut pas dire grand-chose, hein. C'est pas parce qu'il y a le rebond là que ça va tout réintégrer et repartir à la hausse, hein. Vous voyez d'ailleurs qu'on n'a aucun signal d'achat, clairement pas, hein. D'accord, malgré tout, on a enfoncé cette zone ici. Ok, on l'a enfoncé, alors pas en clôture, hein, on l'a réintégré, mais voilà, hein, c'est pas très très beau à voir pour l'instant. Alors c'est surtout les indices, hein, mais le Dow Jones et le Nasdaq qui tiennent quand même beaucoup moins que les indices européens pour l'instant, hein. Pour l'instant, le DAX évidemment qui pourrait rattraper son retard et puis aller faire des plus bas annuels prochainement. Mais c'est pas encore le cas, que voilà, n'anticipons pas. Donc voilà, sur les 5 jours de la semaine, on a lundi une hésitation. Mardi, c'est la seule journée haussière, hein, si on compte pas celle d'hier, puisqu'on est descendu et remonté. Mais on est quand même très très baissier. Vous voyez, 3 jours sur 5, et puis on perd quand même pas mal de pourcents entre l'ouverture de la semaine et la clôture. D'accord, quasiment 5%, hein. Donc, pour l'instant, en tout cas, mieux vaut ne pas se positionner à l'achat sur les indices. En 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire avec nos zones? Alors, en 4 heures, on va les déplacer un peu, hein. On va les déplacer un peu parce qu'on continue de baisser. On voit que nos zones basses, elles réagissent. Donc, on va tout simplement prendre la zone 3 et puis la mettre ici. Alors, après, évidemment que le plus safe pour acheter, hein, si vraiment vous voulez acheter sur signal, ce serait cette zone ici, d'accord? La zone entre les 30 000 et les 30 350, 400 à peu près. Donc si on y revient, si on a un joli signal, type signal au price action, ou alors dit récit, mais confirmé par un signal au price action évidemment, etc. etc. Pourquoi pas tenter, hein? Pourquoi pas tenter. Vous voyez qu'en 4 heures, on a une légère divergence haussière, même si elle doit être hors 43. Elle est au-dessus des 43. Normalement, on dit qu'elle doit être en dessous de 40 pour qu'elle soit valable, hein. D'accord? Donc, en théorie, on ne devrait pas la prendre. Et puis, de toute façon, elle est juste ou juste pas validée. Juste pas, à mon sens, elle est juste pas validée pour l'instant. Mais voilà, donc cette zone-là fait réagir. Donc, nous, on met notre zone 3 juste en dessous. Si on veut être vraiment conservateur ou précis, on prendra uniquement la zone bleue ici. D'accord? Même si on a déjà réagi là. Notre zone 2, eh bien, moi, je vais la baisser ici. Je vais la baisser ici. Alors, pourquoi? Hop. Parce que c'était notre zone 3 et qu'elle a été justement enfoncée, hein. Donc, on va la mettre en rouge. On a bientôt plus que du rouge sur nos graphes, hein. On va la mettre en rouge et on va la mettre comme ça. Ok, donc c'est une zone assez précise. On a le S1 annuel, d'accord, donc le support 1 annuel. On a le support 2 mensuel. Allez, on va le prendre avec. Le support 2 mensuel. Hop. Et puis les 31 500, ok, les 31 000 juste en dessous, donc attention, cette zone-là, même si on la réintègre et qu'on la recasse, elle peut refaire résistance, hein. Ok, on a les précédents bas ici, d'accord,
La loi de dos, elle est clairement baissière, hein. Ici, il n'y a pas, franchement, c'est clair et net, hein, c'est clair et net. La loi de dos, elle est baissière. Et puis voilà, donc la zone 2, on s'en méfiera. Et puis la zone 1, on va la baisser. On va la baisser ici également. Alors les zones, elles sont rapprochées, hein. Elles sont rapprochées, donc attention, si tout d'un coup on a une bonne nouvelle, quelle qu'elle soit, ça va faire réagir les marchés. Puis là, comme on a pas mal de volatilles, ça peut tout recasser à la hausse. Donc à ce moment-là, on fera quoi? Eh bien, on repassera nos zones qui sont rouges en vert. On cherchera peut-être des points d'entrée à la hausse. Alors moi, je chercherai plus que chercher sur la zone 2. Alors ouais, si on casse ces précédents hauts-là, ça peut se tenter, mais ça reste du contre-tendance, hein. Par contre, si on casse ces hauts-là et puis qu'on vient se réappuyer, pourquoi pas? Mais on reste quand même, hein, souvenez-vous, il faut vraiment regarder le marché dans son ensemble. Et puis, dans son ensemble, là, actuellement, le contexte, il est clairement baissier, hein, il est clairement baissier. Voilà. Donc, les autres zones, eh bien, on va les laisser, hein, pour l'instant. On va zoomer un petit peu. Ok. Si on casse notre zone 3 ici, ouais, on va en parler aussi quand même, parce que ça, on pourrait le faire par contre. Si on casse notre zone 3 ici, allez, on va se mettre en journalier. Donc si on casse les 30 000, hein, carrément, on a une petite zone en dessous qui est ici. D'accord? Donc la zone du support 3 mensuel, ça serait bas, hein, ça serait bas, on a les 29 000 et les 29 500. Une zone de 500 points, mais c'est du journalier, donc à surveiller si on casse encore ça, hein. Donc ça peut être, après, moi je vous dis pas de prendre des rebonds sur ces zones, hein, je vous dis simplement que ça peut être par exemple des objectifs de vente, hein. Ok? Si vous êtes vendeur, si vous êtes encore en position ou si vous arrivez à attraper un joli mouvement vendeur, pourquoi pas aller tenter les 30 000 dans un premier temps et puis les 29 000 dans un second temps. Ok? Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le Dow Jones. Je vais tout de suite m'intéresser au Nasdaq. Et puis pour ceux qui ne regarderont pas le Nasdaq, eh bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, bye bye.